Bon, Alex, la soirée fut longue. Qu'est-ce qui. Bon, alors, c'était la même configuration que la semaine dernière contre Juan. Il y a eu un super état d'esprit, beaucoup d'engagement. Mais on n'a pas ressenti la même chose ce soir. Comment ça s'explique? Ouais, on retombe dans nos travers, j'ai envie de dire. On n'arrive pas à être solidaires, où on est tous les uns à côté les autres, à côté des autres, mais on n'arrive pas enfin, on arrive à pas céder en fait. On leur laisse beaucoup trop de champs devant eux. Début de match, ils nous ont pris de vitesse à chaque fois. On leur donne beaucoup de N1 au début de match qui les met en confiance. Ils sont très adroits dans le premier quart-temps, le premier mi-temps même. Après, voilà, alors, ouais, bah après c'est dur. On revient en première mi-temps parce qu'il y a un peu cet orgueil et Jay aussi qui arrive à être adroit, comme je dis, quoi, dans son coin. Après, ouais, deuxième mi-temps, je pense que c'est à l'image du début de match. C'est juste que tu rajoutes un peu de fatigue, tu rajoutes eux un peu d'euphorie et ils prennent le match à leur compte. Ils arrivent à pousser les ballons, ils arrivent à trouver des tirs faciles, à être adroits et voilà, Ils ont bastonné sur le rebond. ouais, ils ont été très agressifs de partout. Nous, on l'a pas été, point. Là, il n'y a pas photo à dire là-dessus sur l'engagement qu'ils ont mis et nous, ce qu'on a mis. Ouais. C'est quelque chose qui, en tant que capitaine, comment dire, te touche, le fait qu'il n'y a même pas assez de solidarité ce Ouais, soir. ouais, bah moi, je joue pour gagner, je joue pour gagner et autant les deux matchs d'avant, je trouve, comme tu disais, l'engagement, l'état d'esprit, il était très très bien. Même si voilà, on perd contre Rouen, mais ce soir, voilà, j'ai rien vu, j'ai juste vu bah, des gens qui essayaient de faire de leur mieux, mais chacun de notre côté, voilà. Est-ce que tenir à 7 en ce moment, c'est compliqué? Jouer à 7, c'est une situation qui est pas tenable. Faut être honnête. Voilà. Ouais, c'est pas facile, surtout quand, comme ce soir, les arbitres sont très très durs avec nous en début de match. Je dis pas après, voilà, ils ont réglé, mais début de match, ils ont été très durs, très sévères. Donc nous, ça nous a pénalisé dans les fautes rapidement. Après, oui, quand t'es 7, c'est toujours dur, hein. Enfin, moi, j'ai aussi l'expérience pour dire que quand on joue à 10, la vie est tout de suite plus facile. Là, on est à 7, on l'a vu la semaine dernière où on a peiné un peu de lucidité en fin de match. Là, on enchaîne encore. C'est voilà, manque de fraîcheur aussi. On a 10 heures de but dans les pattes. Enfin, voilà, c'est un tout qui fait. Après, moi, j'aime pas dire que c'est de la faute parce qu'on est 7, parce qu'on est fatigué. C'est pas ça. C'est dans le contenu du match aussi. Bon, je vais pas être très original aussi. La soirée a été longue. Enfin, en tout cas, la deuxième mi-temps a été longue parce que vous recollez à un point. Enfin, 42-41. Il y a enfin un petit trou hein, juste avant la mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été longue et pénible. Ouais, le début du match aussi, hein, 17-4 au bout de 5 minutes. Euh, Déjà, félicitations à Aix, qui a su appuyer là où ça fait mal pour nous, c'est-à-dire courir, mettre de l'intensité, même si nous, ça avait été ciblé cette semaine, mais on s'entraîne à 7 depuis 15 jours. Donc, ça a été difficile pour nous de trouver des ressources, même si on revient dans le deuxième quart-temps. Et voilà, j'ai mes deux intérieurs à 3 fautes. À la mi-temps, j'ai trouvé l'arbitrage très sévère, effectivement. Je rejoins Alexis, on nous a pas toléré grand-chose. Mais je crois que ce sera aussi la ligne cette année, hein. Ils sont capables de nous mettre un contrôle antidopage alors qu'on a 10 heures de bus à faire. C'est comme ça, il faut accepter. Sans se cacher, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais est-ce qu'on avait les armes pour le faire ce soir? Je suis pas certain qu'on avait vraiment les armes, ni l'énergie, après avoir dépensé beaucoup la semaine dernière. Il faut manager les mecs, il faut adapter les entraînements, il faut raccourcir, digérer le trajet qui est le pire déplacement pour nous avec Semaine, c'est plus d'heures de bus. Donc, voilà, bon, c'est comme ça, hein.
On n'a pas été au niveau ce soir. On a manqué de beaucoup de choses. Collectivement, L'état d'esprit de surprise justement de mi-temps qui est un peu, enfin, on a l'impression que c'est un peu comme ici, c'était chacun un peu fait son action deuxième pour. mi-temps, c'est très simple. Hein. Ça démarre par un rebond offensif, pas de box-out de notre part, 2 points, alors qu'on aurait dû avoir le rebond et relancer. Deuxième action, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc on a reculé, on a subi, on s'est fait un petit peu beaucoup bousculer ce soir et il n'y a pas faute. Hein. L'écart fait très mal, on ne veut pas lâcher le match. Mais voilà, l'écart est là, 132 à 63 d'évaluation. La situation te peine un peu en ce moment, justement, d'être à l'entraînement à 7, en match à 7. Ouais, ça me peine, mais ça m'inquiète pas non plus. Je suis peiné pour les gars parce que tout le monde bosse. Tout le monde bosse. On fera des ajustements en cours de saison, ça c'est sûr. J'attends un renfort là, ou une confirmation, parce qu'on ne peut pas continuer. On va recevoir Blois, on va se déplacer à Antibes, on va recevoir demain, Chalon-Reims. Il est clair qu'à 7, déjà, je risque de blesser les joueurs valides, et de 2, ils ont beaucoup plus d'efforts à faire. Mais c'est difficile de leur en vouloir pour moi parce que je sais qu'ils ne trichent pas, je sais qu'ils se battent. Juste que ce soir, c'est un match sans, on est passé complètement au travers. Quand je vois que voilà, sur les tirs, on joue pas 33%, avec des pourcentages chez certains désastreux. Ouais. Voilà, en face, il y a 20% de plus. Ils ne sont pas plus forts que nous, hein, mais à 10 contre 10, j'ai hâte de pouvoir les recevoir aussi et qu'on puisse être au complet pour pouvoir jouer les yeux dans les yeux, parce que je pense que voilà, le game plan était bon. On a pas l'énergie. Un renfort qui est prévu, que tu penses peut-être avoir au cours du week-end, ou ça va être encore un petit peu juste? Peu importe, si tu peux mettre ton short et venir nous aider, je te prends avec plaisir. Mais oui, il nous faut un joueur. Quel qu'il soit, on ne peut pas rester à subir et à attendre que les blessés reviennent. C'est des blessures longues, à part pour un où je m'interroge, mais il faut que ça revienne, il faut que ça se réentraîne avec le plus de pros possible, qu'on puisse remettre de la qualité. Je félicite aussi les espoirs et les jeunes du centre qui nous aident, hein, ils sont 5. Depuis 15 jours à nous aider au quotidien, à essayer de nous rendre l'entraînement le plus propre possible. C'est pas facile pour eux, mais effectivement, nous, ça nous donne un ton en moins sur l'intensité. On est biaisé par ça. Aujourd'hui, tant que j'aurais pas une équipe au complète, voilà, on a lutté contre Rouen, on a jeté énormément de force dans la bataille la semaine dernière, on doit pouvoir l'emporter. Là, aujourd'hui, sur le deuxième quart-temps, on revient à un point, on recolle un petit peu, je me dis ça va dérouler, et puis voilà, finalement, on se refait impacter. Et c'est l'histoire, c'est une histoire d'un match à vite oublier, parce que je pense que voilà, on n'a pas montré notre vrai visage. Ça peut arriver sur 38 matchs, sur la configuration qui est la configuration actuelle. Encore une fois, les garçons se sont battus. Mais on a vu aussi des choses qu'on n'aime pas voir, un petit peu trop d'individualisme, des shoots là précipités, car lancés, alors qu'on aurait pu peut-être encaisser 88-90, mais voilà. C'est comme ça. Il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on se remette au travail avec une équipe au complet. Joli match, bravo déjà. Merci. Ça a bien commencé, une deuxième mi-temps un peu plus délicate, et puis la deuxième partie au top. Ouais. Comment tu résumes ce match? Je pense qu'on a augmenté notre intensité en deuxième mi-temps et que voilà, on a su se concentrer sur nous, sur la défense et sur l'attaque. Et puis voilà, on a enchaîné quoi. On a senti qu'il y avait une spirale positive. Oui, il y a une spirale positive parce que quand on défend ensemble, on est injouable, et quand on joue ensemble aussi en attaque, quand on trouve les gars, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de marquer des points quoi, comme on a des joueurs offensifs. Donc voilà. En face, une petite faiblesse au niveau de l'équipe. Après oui, je pense parce il leur manquait 3 joueurs, mais bon, nous on s'est dit qu'ils soient sous-effectifs ou pas, on allait continuer quand même à jouer et se concentrer que sur nous quoi, pour gagner ce match. Un petit mot là, sur tes débuts en Pro B, là, comment c'est un nouveau championnat pour toi, tu découvres le monde professionnel, comment tu
Comment tu te sens dans ce début de carrière pro? Bah ça va parce que j'ai passé 2 ans en Espagne, donc c'est un style de jeu totalement différent sur la Pro B, la deuxième division en Espagne. Mais bon, après je m'y fais ici comme il y a beaucoup de joueurs de mon profil. Et je trouve ça super bien. Je suis dans un bon cadre, dans un bon club. Le coach me fait confiance. Il y a des bons gars avec moi. Il y a des gars que je connais depuis très longtemps, contre qui j'ai joué en espoir. Donc ouais, on a une très bonne équipe. Il y a une différence entre la division espagnole, la deuxième division espagnole et la Pro B. C'est quoi les principales différences vraiment là? L'intelligence de jeu, je pense. Ouais. L'intelligence de jeu, la rapidité aussi. Ici, c'est beaucoup plus physique. Là, il n'y a pas beaucoup de joueurs physiques, mais voilà quoi. Ça te correspond plus? Ouais. Ouais. T'as bien bataillé au Ouais. charbon, ça qui te plaît? Bah, Puis c'est peut-être ce qu'on te demande aussi au quotidien, quoi. Ouais. bah, ce que le coach me demande, mais après, je me rappelle que le coach m'avait dit que je suis un Parisien qui paye le ticket au métro et moi, je suis pas un Parisien qui paye le ticket, moi je fraude moi. Donc voilà, je vais montrer que j'étais déterminé à ce match-là et que voilà, qu'il savait me faire confiance quoi. On peut dire que ce soir, tu vois la vie en rose. Oui, c'était un bel événement. Après, l'équipe a répondu présente. On était, je ne vais pas dire inquiet, c'est un gros mot, mais on savait la capacité d'Evreux, qu'on la voit jouer la semaine dernière contre Rouen, qui perdent sur les derniers 8 secondes, un truc comme ça. Voilà, c'est une équipe qu'il faut se méfier. On le voit dans le deuxième quart-temps, un joueur comme D. Quel scoreur! On a essayé plein de choses, différentes stratégies. On a envoyé 2 joueurs sur lui, mais voilà, il arrive à se faufiler, à trouver des espaces. Mais notre point fort depuis le début, c'est tenir sur la durée, 40 minutes. Et ce que j'essaie d'installer sur eux au quotidien. Et ils adhèrent à ça. Et pour l'instant, ça nous réussit. Le point fort, c'est que tout le monde joue aussi par rapport à une équipe qui est un peu plus réduite en face. Oui, alors c'est un positif. Ça peut aussi être un négatif parce que ça fait perdre peut-être du rythme à certains joueurs, tout ça. Mais dans la durée, on a, je l'ai dit, on a les 4 prochains matchs. C'était le seul match à la maison. On a 3 matchs maintenant à l'extérieur. Et on a besoin de tout le monde. Je suis très content je ne vais pas dire réaction parce qu'on n'était pas. On n'avait pas besoin de réaction après le match de Caen, mais voilà, on a senti quand même une faiblesse physiquement. Les 3 matchs en 7 jours, 5 en 15, dont la plupart à l'extérieur. Et là, on attaque 3 matchs de suite à l'extérieur, mardi, vendredi, et puis le vendredi d'après. Voilà, on va approcher chaque match indépendamment, mais voilà, on est conscient qu'il va falloir amener beaucoup d'énergie pour aller gagner à l'extérieur. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et très content de la victoire ce soir. On en profite et à partir de dimanche, on attaque sur ça. Le rebond, c'était, on sait que vous êtes la meilleure équipe du rebond au championnat. C'était encore la clé ce soir. C'était 19-14 à la pause et puis ensuite vous avez massacré au rebond. Oui, ils ont 2 intérieurs extrêmement bons. C'est une équipe qui attaque le rebond off. C'était un des points, c'était de ne pas leur donner de deuxième chance. Parce qu'on sait à quel point ils trouvent des tirs à 3 points, ils ont réussi à nous forcer à mettre des fautes aussi, et ils allaient au lancer franc, et ça casse un peu le rythme offensivement sur nous. Mais on a des combattants et comprennent la valeur du ballon. Chaque fois qu'on a le ballon, chaque fois qu'il y a un rebond, soit offensif ou défensif, c'est une opportunité de scorer. Et c'est cette mentalité qu'on a. T'as la sensation d'avoir monté une équipe vraiment typée Pro B, voilà, très physique, solide au rebond. On sait que c'est un peu le jeu de la Pro B. C'est ce que tu vois depuis le début de saison, ça te plaît et ça te confirme que tu as fait les bons choix dans ton recrutement pour l'instant? Alors oui, je suis content de l'effectif bien sûr. Sur le côté défensif, mais aussi offensif, je trouve que c'est une équipe qui partage la balle, qui aime jouer ensemble. On a extrêmement de variété offensivement. Ce soir, par rapport au choix défensif d'Evreux, il y a des joueurs qui ont été mis en avant plus que d'autres, comparé à d'autres matchs où les choix stratégiques étaient différents. Et dans ce cas, d'autres joueurs étaient plus mis en avant. Et voilà, ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est l'adversaire.
mais tout le monde adhère. Et à la fin, si on gagne de 20 et quelques, je pense que tout le monde a le dit. Ouais.